Les pies, ça vole tout ce qui brille, faut faire attention. Cette phrase, je ne vous dis pas combien de fois je l'ai entendue. Mais pourquoi cette réputation? Parce que, après tout, elle a le même comportement que n'importe quel corvidé, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à tout, qu'elle peut transporter des objets, elle est curieuse. Hormis le fait qu'elle est peut-être un peu moins farouche que d'autres corvidés, de ce fait, elle évolue à proximité des habitations, on se demande pourquoi c'est elle qui a hérité de la réputation de voleuse. Voilà l'explication. Nous sommes en 1815. Deux auteurs français ont écrit une pièce de théâtre qui s'intitule « La pie voleuse ou la servante de Palaiseau ». Il s'agit d'un mélodrame, soi-disant inspiré d'une histoire vraie qui serait déroulée il y a 200 ans. Cette pièce de théâtre raconte l'histoire d'une servante condamnée à mort pour avoir dérobé des couverts en argent. Ouais, parce qu'au XVIe siècle, on plaisantait pas avec les voleurs. Or, bien après son exécution, on aurait retrouvé les couverts dans un nid de pie. Si vous passez à Palaiseau, au sud de Paris, vous trouverez d'ailleurs une rue qui s'appelle rue de la pie voleuse. Cette anecdote, qu'elle soit véridique ou pas, paraît plausible puisque moi-même j'ai expérimenté qu'en période de reproduction, mon corbeau, Lazare, aimait bien piquer un petit peu tout ce qu'il trouvait à portée de bec, effectivement du genre des fourchettes, des crayons, bref, et il entreposait tout ça dans son nid. Enfin, cette histoire, en tout cas, est à l'origine d'une pièce de théâtre, donc La pie voleuse ou la servante de Palaiseau. Pièce de théâtre qui a ensuite inspiré Rossini pour son opéra La pie voleuse. Thème qui a été repris par Hergé dans l'album des aventures de Tintin, Les bijoux de la Castafiore. Et voilà comment la pie a acquis une réputation de voleuse. Cette image est tellement ancrée qu'un film qui est sorti récemment, en 2024, raconte l'histoire d'une auxiliaire de vie qui vole des personnes âgées, et ce film s'intitule La pie voleuse. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que les pies collectionnent les objets brillants qu'elles nous subtilisent dès qu'on a le dos tourné? J'ai invité une scientifique pour qu'elle nous apporte son éclairage sur cette question. Bonjour Agatha, est-ce que tu veux te présenter? Hello Véronique, et merci de m'avoir invitée. Je suis Agatha Liévin-Bazin, docteur en éthologie et vulgarisatrice scientifique. Mon métier aujourd'hui, il consiste surtout à parler de comportement animal sous différents formats, podcasts, livres, conférences, à toutes celles et ceux qui veulent bien m'écouter. Merci, et je vais en profiter pour me présenter aussi. Je suis Véronique, la fondatrice de l'association Ladel dédiée aux corvidés, responsable du sanctuaire de Lazare, également conférencière. Je mets en description le lien vers tes livres, que j'adore, tu le sais. Et nous avons un autre point commun, toutes les deux. On aime bien les pies, qui sont victimes de beaucoup d'injustices. Aujourd'hui, c'est leur surnom de voleuse qui nous intéresse. Est-ce que tu pourrais nous donner une première piste de réflexion? En fait, les pies bavardes, elles sont omnivores et opportunistes, donc elles mangent tout ce qu'elles trouvent. Elles chipent parfois le repas d'autres animaux. On parle alors de kleptoparasitisme. D'accord, donc en fait, c'est un comportement naturel lié aux caractéristiques communes à tous les corvidés, le régime alimentaire. L'autre trait commun des corvidés que l'on explore dans ma masterclass, c'est l'intelligence. C'est ce que j'observe quotidiennement au sanctuaire de Lazare, c'est que ces capacités cognitives influencent leur disposition pour le jeu, là aussi comme chez les autres corvidés. Et quand on ajoute qu'ils sont très observateurs, on peut facilement imaginer qu'effectivement la pie qui trouve un objet qui sort du commun dans son environnement va avoir envie de jouer avec et potentiellement de l'emmener avec elle, puis de le cacher à la vue de ses congénères. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'épisode « Les corbeaux prédisent l'avenir » qui détaille cette faculté. J'aimerais que tu nous dises, Agatha, si des études ont réellement validé cette réputation. Eh bien en fait, une équipe anglaise a voulu vérifier si les pies préféraient les objets brillants par rapport aux autres objets.
Les scientifiques ont donc testé des pies sauvages et d'autres en laboratoire en leur proposant de la nourriture et en déposant à côté des objets, soit des vis, des écrous, des morceaux d'aluminium bien brillants, ou bien les mêmes objets rendus mat grâce à de la peinture bleue. Sur 64 tests, un seul objet a été touché très rapidement et reposé, ce qui montre bien que les pies n'ont pas d'intérêt particulier pour les objets brillants. Oui, bah voilà. Encore une fois, je crains qu'on se soit laissé aller à un peu d'anthropomorphisme et que cette réputation ne soit que le reflet de notre perception d'humain. Alors évidemment, quand la pie prend des objets insignifiants, l'humain n'en tient pas compte, mais si la pie part avec des bijoux ou des pièces de monnaie, en raison de leur valeur à nos propres yeux, nous allons la qualifier de voleuse. Dans le cadre de mon activité au sein de l'association, plus particulièrement avec les oiseaux imprégnés à l'homme, certaines personnes me soutiennent mordicus que leur pie avait une préférence pour ce qui brille. Je vais vous donner l'explication. La pie imprégnée, c'est-à-dire élevée par l'homme et très très apprivoisée, remarque très vite quel comportement lui permet d'obtenir l'attention de l'humain avec lequel elle vit et dont elle espère un maximum d'interaction et de jeu. Donc il suffit que la pie, parmi l'ensemble de ses comportements tests, prenne un jour un objet brillant pour qu'immédiatement les humains réagissent, en positif ou pas, pour la pie, peu importe, du moment qu'il y a une réaction, il y a satisfaction. Et voilà comment votre pie va comprendre très rapidement que les objets brillants ont beaucoup plus d'intérêt que les autres, puisqu'immédiatement, ils permettent de jouer en votre compagnie. Et ça marche aussi avec les billets de banque, qui pourtant ne brillent pas, mais immanquablement, vous allez réagir, crier, bouger, bref, devenir très drôle pour cet animal qui ne comprend pas les subtilités de notre langage. Quoi que vous disiez, vous interagissez. Alors je suis vraiment désolée si nous venons de détruire un mythe auquel vous teniez, mais non, la pie n'est pas voleuse. Le vrai nom de la pie, c'est pie bavarde. Et ça, pour le coup, c'est vraiment justifié, mais ce sera l'objet d'un prochain épisode. PS, un petit pouce pour me faire plaisir ?